Bonjour à tous. Et en raison de coronavirus, le monde entier souffre. Et le gouvernement et le peuple et l'homme d'affaires, donc ils souffrent beaucoup à cause du coronavirus. Et moi, je pense, puisque je suis pasteur, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, pasteur, comment est-ce que ça va aller avec le coronavirus? Je ne suis pas un prophète qui prophétise, mais une chose que je connais, c'est que dans notre vie, Dieu nous donne la difficulté et les problèmes de temps en temps. Mais ce que je veux, c'est que juste après la difficulté et le problème, Dieu nous a donné la bénédiction. C'est vrai que pour l'instant, à cause du coronavirus, on est en difficulté. Les affaires et l'école, l'église, ils sont tous en difficulté. Mais juste après ça, notre cœur va être humilié et que la foi en Dieu grandira. Et j'en suis sûr que ça deviendra pour nous une bénédiction. Notamment cette année. Et normalement, on voulait organiser la conférence mondiale des CLF à New York en mars. Nous avons commencé le CLF en 2017, l'organisation de l'idée chrétien. Et normalement, on a voulu organiser la conférence mondiale des CLF à New York en mars. Alors, on a voulu former les pasteurs, les leaders chrétiens. Et 4 jours avant le commencement de la conférence mondiale des CLF, le gouverneur de New York, il a interdit des rassemblements de plus de 200 personnes. Alors moi, je suis retourné à Séoul et je fais le culte des Pâques. Et en mai, nous avons fait le séminaire de la Bible en ligne. Et la parole que j'avais prêchée en mai, et ces paroles ont été diffusées via 276 stations de télé et des radios. Et ce matin, je voudrais montrer mon remerciement pour tous les responsables de stations de télé et des radios. Et via 276 stations de télé, à peu près 1,2 milliard de personnes ont écouté la parole. Moi, je dirais que ce n'est pas un calcul exact, mais nous avons étudié le nombre de téléspectateurs de chaque station de télé et des radios, et c'est à peu près 1,2 milliard de personnes. Mais puisque 1,2 milliard de personnes, c'est un peu long, c'est pour ça qu'on a décidé de dire 1 milliard, tout court. Mais pour quelques stations de télé, ils diffusent toujours notre séminaire. Donc, dans l'histoire du christianisme, je dirais que tel nombre de personnes écoutaient la parole d'une personne. Pierre, il a prêché la parole et 3000 personnes ont écouté la parole. Mais cette fois-ci, tel nombre de personnes ont écouté la parole, c'est vraiment étonnant. Et ils ont écouté tous l'évangile, je suis reconnaissant dans mon cœur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Jean chapitre 5. Toujours on dit avant et après. Avant de rencontrer Jésus et après avoir rencontré Jésus. Donc l'homme malade depuis 38 ans, avant de rencontrer Jésus, après avoir rencontré Jésus, c'est complètement différent. Lui, avant de rencontrer Jésus, il était
complètement misérable, puisqu'il n'avait pas de famille, il n'avait pas ni d'argent, et il devait rester toujours dans la rue. Et quand il va, il a entendu que quand il va à la piscine Bethesda, et quand on entre le premier dans la piscine, il va être guéri. Alors je pense qu'il aurait chanté dans la rue, ah, amène-moi à la piscine Bethesda, amène-moi à la piscine Bethesda. Parmi les chants des personnes noires en Afrique, il y a les chants qui disent amène-moi à ma ville natale, là où il y a les fleurs, fleurissent. Bon, en fait, si je peux bien chanter, je vais chanter pour vous, mais là où il y a les oiseaux qui chantent, c'est la ville natale des personnes noires. Donc, il y a des chants comme ça aux États-Unis. Lorsqu'ils étaient tout petits, ils s'amusaient très bien avec les amis, mais en grandissant, ils étaient vendus comme l'esclave. Et qu'ils étaient vendus dans plusieurs villes. Et ils ont tous grandi et vieilli, et au moment de mourir. Et lorsqu'ils étaient au moment de mourir, ils ont toute la vie, ils ont travaillé. Ils se sont souvenus de leur enfance. Leur enfance où ils couraient avec ses amis. Et voilà. Et en se souvenant de leur enfance, il dit « Amène-moi à ma ville natale. Laisse-moi m'amuser avec mes amis autour du lac. » Comme il chantait comme ça, dans cet homme paralytique, il a entendu que si on va à la piscine Bethesda, l'ange, il va agiter de l'eau. Et quand l'eau est agitée, celui qui y entre le premier, quelle que soit la maladie, il peut être guéri. Mais c'est paralytique qui ne peut même pas bouger et c'est paralytique qui est couché. Je ne sais pas ce qu'il a dit aux autres. Bah, peut-être qu'ils ont mis cette personne dans un chariot et qu'on l'a ramené jusqu'à la piscine Bethesda. Bah, où voulez que je vous dépose? Donc déjà, il y a la piscine, mais déjà, la piscine est assiégée, entourée par les autres malades, avec leur famille. Ils sont prêts à entrer dans la piscine. Pour quelques malades, ils ont déjà mis en pied dans l'eau pour qu'il entre en premier dès que l'eau est agitée. Alors l'homme malade depuis 38 ans, lorsqu'il est arrivé à la piscine Bethesda, même si tout le monde dort et qu'il est tout seul réveillé, en voyant que l'ange agite de l'eau, il ne peut pas y entrer en premier. Il ne peut pas y entrer en premier. Donc du coup, il s'est retiré de la piscine. Il n'avait ni espoir, il n'avait que le désespoir dans son cœur. Et en vivant chaque jour, alors il a réfléchi. À votre avis, il s'est lavé? À votre avis, il s'est coiffé les cheveux? Et à votre avis, vous pensez qu'il est allé aux toilettes? Comment est-ce qu'il peut aller aux toilettes? Parce qu'il ne peut même pas bouger. Bah, il urine sur place, il mange sur place et pue. Il est vraiment misérable. Il était un malade que tout le monde le méprisait. Alors aujourd'hui, ces malades ont rencontré Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de malades autour de la piscine. Et tous les malades, ils pensaient qu'il peut entrer dans la piscine quand l'eau est agitée. Mais lui, il pensait qu'il ne pourrait pas y entrer en premier. Donc Jésus-Christ est venu auprès de lui. Il a demandé, veux-tu être guéri? Il a dit, Seigneur, quand l'eau est agitée, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Bah, je veux que il y a quelqu'un qui peut me pousser dans l'eau.
Et lorsque ces malades a rencontré Jésus, la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu pour le rencontrer, la raison pour laquelle Jésus-Christ s'est adressé à lui, est-ce que, à votre avis, il savait que Jésus-Christ il voulait donner un autre lendemain? Alors Jésus-Christ, il voulait lui donner la joie de pouvoir s'élever et marcher. Mais il a dit, il n'y a personne qui peut me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Moi, j'ai rencontré Jésus-Christ en 1962. Et en ce moment-là, j'étais comme un malade. Je n'étais pas comme un malade qui était couché, qui ne peut même pas bouger comme malade depuis 38 ans. J'étais tout jeune. J'étais en bonne santé quand même. Dans mon cœur. Mais on dit souvent que on va fouiller partout dans la maison, il n'y a même pas du riz à manger. C'est vrai que j'ai mangé et j'ai m'habillé, mais dans mon cœur, il n'y avait pas d'espoir. Ce qui est vraiment dur, c'est que si on a l'espoir que dans 5 ans ou 10 ans, est-ce que je peux mener la meilleure vie que maintenant? Vivre sans l'espoir. Vivre sans l'espoir, c'était ce qui était vraiment misérable dans ma vie. Mais en ce moment-là, Jésus-Christ est venu me voir. Et en ce moment-là, et mon cœur a rencontré le cœur de Jésus, et mon cœur a cru en Jésus, et mon cœur a reçu le pardon des péchés à travers le sang de Jésus. J'ai changé. Mais maintenant, je me rappelle très vivement, un jour, j'ai dit à ma grand-sœur, « Grand-sœur, moi j'ai reçu le pardon des péchés. » Et ma grand-sœur, elle était complètement choquée. « Oksu, c'est grave, c'est problème. Même les pasteurs de mon église, les anciens de mon église, ils disent qu'ils sont pécheurs. Et comment tu oses dire que tu as reçu le salut et que tu n'as plus de péchés? Tu es trop orgueilleux. Lorsque les blés sont mûrs, ils s'abaissent. Ils baissent la tête. Mais toi, tu dis que tu n'as pas de péchés, tu as reçu le salut. C'est grave, tu es vraiment orgueilleux et hautain. Et à l'époque, j'avais reçu le salut, mais je ne savais pas comment je peux expliquer le salut. Et comme le temps s'écoulait, ma grand-sœur aussi, elle a reçu le salut. Donc l'une après l'autre, autour de moi, ils commençaient à recevoir le salut. En 1965, j'ai fini le service militaire. Quand j'ai sorti des bases militaires, ce que j'avais pensé, c'est que pendant 30 mois de service militaire, Dieu il était avec moi, il m'a aidé. Où que j'aille, Dieu sera avec moi. Si c'est Dieu est avec moi, même je peux survivre dans le désert Sahara. Même je vais au pôle du Sud, je peux y survivre. Donc j'ai fini les services militaires en 1968 et l'année suivante, 1969, j'ai commencé l'évangélisation à la ville de Gimcheon. Donc c'était l'été que je n'ai plus jamais oublié. Et à des gens, il y avait le magazine chrétien appelé La vie de la victoire. Et le directeur adjoint, je le connaissais. Alors je lui ai demandé si je peux mettre une publicité
dans le magasin. Et quand il a entendu que j'ai prêché l'évangile, il a permis de publier la publicité gratuitement. Et avant, j'étais l'enseignant de l'école des dimanches. Et pendant les vacances, nous faisons le camp de la Bible. Pour les enfants, le camp de la Bible, c'est un événement spécial. Du coup, en général, les enseignants inconnus d'extérieur. Alors, on a reçu les documents de la Fédération des enfants, Fédération internationale des enfants. Et que j'ai mis la publicité pour recruter les enseignants pour le camp de la Bible. Et 25 églises, ils ont demandé de leur envoyer les enseignants pour le camp de la Bible. Alors j'ai recruté les jeunes pour le camp de la Bible. Donc, il y a une dizaine de personnes qui étaient venues. Et pendant un mois, on a fait la formation du camp de la Bible. Donc, on a divisé en 5. On a divisé en 5 et qu'on a envoyé à tous les 25 églises. Alors, on a envoyé chaque équipe à l'église. Et puisque dans le village, le camp de la Bible, c'est un grand événement, donc le dernier jour, toutes les personnes des villages venaient pour assister à cet événement et moi, je prêchais la parole. Vraiment, de nombreuses églises, et ils ont reçu le salut. Et cet hiver-là, aujourd'hui, on fait les séminaires plusieurs fois par an, mais à l'époque, on faisait les séminaires une fois par an. Et depuis mes 25 ans, j'ai commencé mon carrière de l'orateur du séminaire. Selon mon mémoire, j'ai prêché la parole à l'église de Kamlingkyoe, Boun, église de Boun. Et quand j'ai prêché la parole, dans tous les fils de cette église, ils ont reçu le salut. Quand j'y pense, je suis vraiment une personne inutile. Et alors, j'avais 24 ans, 25 ans, et tous les pasteurs m'ont dit que tu es vraiment un pasteur potentiel, tu as un avenir très brillant. Alors, j'ai prêché l'évangile continuellement. Et quand j'ai lu Jean chapitre 5, il me paraît que cette histoire, c'est vraiment mon histoire. Avant de rencontrer Jésus, ma vie était vraiment misérable. J'ai vécu au milieu des désespoirs. Quand j'avais 19 ans, j'ai rencontré Jésus. Et quand j'avais 19 ans, si on fait venir toutes les personnes qui ont 19 ans, et que si on fait la queue, je pensais que je serais tout dernier. Après que Jésus-Christ entre dans mon cœur, j'ai changé et que je suis devenu une nouvelle personne. Je n'avais pas essayé de changer. Mais Dieu m'a donné l'envie de prêcher l'évangile. Et à chaque fois que j'ai travaillé, Dieu était avec moi et qu'il a ouvert le chemin. C'était vraiment mystérieux et étonnant. Il y a un pays qui s'appelle Eswatini. Et la Corée gracias. Et les Africains, ils ont des voix très merveilleuses. Mais parce qu'ils n'ont pas étudié la musique, alors on voulait commencer les écoles de musique en Afrique. Donc on a établi déjà pas mal d'écoles de musique en Afrique.
Alors, dans la pensée, dans le concept des Africains, si on peut y mettre la musique classique, ça sera très bien. Ah, du coup, on a envoyé les étudiants, enfin l'enseignant de l'école des musiques en Eswatini, et deux enseignantes sont envoyées en Eswatini. Donc, ils étaient lycéens, mais un jour, il y avait la cérémonie de remise des diplômes dans l'université publique nationale d'Eswatini. Alors, il s'est dit entre les deux qu'on va aller assister à cette cérémonie pour chanter. Alors, ils ont dit, bah, on vient de la Corée, on est venu pour chanter pour la cérémonie de remise des diplômes. Mais les responsables, ils ont dit, non, ce n'est pas possible. Mais on chante très bien quand même. Bah, parce qu'aujourd'hui, le roi va assister à la cérémonie de remise des diplômes et que c'était hier qu'on a déjà envoyé le programme au roi. On ne peut pas changer le programme. Bah, elles ont dit, d'accord, bah, on va justement regarder la cérémonie et qu'on va s'en aller. Mais soudainement, le responsable a dit, le roi n'est pas encore venu, mais tout le monde est là, vous pouvez chanter maintenant. Est-ce que vous voulez chanter maintenant? Ah oui, c'est très bien. Vous voulez qu'on chante combien de chants? 3 chants, d'accord. Alors les trois enseignantes, elles ont chanté. Et lorsqu'elles ont chanté le premier chant, le roi est arrivé à la cérémonie. Les deux enseignantes, deux étudiantes, elles ont chanté et entre-temps, le roi est venu pour s'asseoir devant. Il est assis, n'est-ce pas? Et ils ont chanté les deux autres chants qui restaient et que le roi, il était complètement choqué. Après la cérémonie de remise des diplômes, alors il a dit, est-ce que vous pouvez appeler les deux personnes qui avaient chanté? Alors deux sœurs de membres de la chorale, ils sont en train de serrer la main. Donc le roi, il est Mswati le 3 des Swatini. Donc il s'est discuté et que la sœur, et ils ont dit que le fondateur de la chorale Gracias, il va venir en Eswatini dans un mois. Et le roi, il a écouté ça. Et le jour où j'étais censé arriver en Eswatini, il a envoyé le ministre de la Jeunesse à l'aéroport pour m'accueillir. Quand je suis descendu de l'avion, le ministre de la Jeunesse était venu dans l'aéroport pour m'accueillir. Alors, en allant, comme vous savez déjà, quand on rencontre le roi, on ne le rencontre pas justement. Déjà, le temps est déjà fixé, la durée. Parce que j'avais déjà des expériences de rencontrer le président, j'ai alors demandé au ministre. Alors, je lui ai demandé combien de minutes est-ce que je peux rencontrer le roi. Il a dit 40 minutes. Alors, j'ai chronométré l'heure et je suis entré dans la salle. Et quand je suis entré dans la salle, on a salué et que 10 minutes sont passées. Et Pasteur Parparon, qui est mon interprète, je lui fais s'asseoir aussi. Et directement, je prêche l'évangile. J'ai prêché l'évangile. Déjà, une demi-heure est passée. Alors, j'ai arrêté le sermon. Mais Sa Majesté, le roi m'a regardé. Il a fixé le regard sur moi. Et je ne pouvais pas regarder le roi. Alors, j'ai prêché la parole. Il m'a dit, Pasteur, je suis désolé, mais est-ce que vous pouvez prêcher encore plus la parole? Bah, à quel point est-ce que je suis reconnaissant? C'était ma première fois d'écouter C'était la première fois d'écouter, de prêcher encore plus. Donc j'ai prêché encore une demi-heure. Et le roi, il a dit encore, Pasteur, je suis désolé, mais est-ce que vous pouvez prêcher encore plus?
Lui, il va à l'église tous les dimanches. Mais comment une personne comme moi, je peux bien prêcher la parole? Mais quand j'ai prêché l'évangile, c'était sa première fois d'écouter l'évangile. Alors j'ai prêché 3 fois 30 minutes et à la fin, il n'a plus dit de prêcher encore plus. Et ces jours-là, il a reçu le salut. Il a reçu le salut et le roi, il m'a dit, pasteur, pasteur, tu es en véritable serviteur de Dieu. Je vais te donner un terrain et dessus, tu vas construire le centre d'Aïwayev et que tu vas construire le centre des missions. Donc, il m'a donné le terrain. Donc, c'était un peu éloigné de la ville. Alors, j'ai dit au roi, je suis désolé, mais nos étudiants et nos jeunes, ils n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas de déplacement libre. Ce serait bien si vous nous donnez le terrain auprès de centre-ville. Mais auprès de la ville, il n'y avait pas le terrain du gouvernement. Mais il y avait un terrain qui appartient au roi, personnel, privé, mais le roi, il a donné son terrain personnel. Et quand quand je suis parti pour voir le terrain, il y avait la montagne, il y avait le paysage magnifique, il y avait des ruisseaux. Alors j'ai dit au roi, le terrain que vous nous avez donné, c'est merveilleux. Mais on coupe les arbres, construit les centres, construit le terrain sportif. C'est ça en fait le plan qu'on va faire sur le terrain. Mais parce que le terrain, c'est trop magnifique. Mais couper les arbres, c'est pas trop bien. Alors si vous nous donnez 5000 mètres carrés de plus, on va laisser tous les arbres là-bas, on va construire les centres, on va construire les bâtiments. Quand on dit comme ça, le roi il était très content. Donc du coup, il nous a donné en tout 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés de terrain. Voici la salle des concerts en plein air. Alors, on vient de lancer la construction. On a envoyé d'argent pour commencer la construction en Eswatini. Quand j'y pense, comment une personne comme moi, je peux rencontrer le président et le roi? Et quand je le rencontre, il me donne le terrain. Et Eswatini, il nous a donné 10 000 mètres carrés. Mais pour Zambie, le président nous a donné 20 000 mètres carrés. Et qu'on a presque fini la construction du centre d'émission. Donc je pense que dans un mois, on va finaliser la construction. Et ensuite, comme on n'avait pas suffisamment d'argent, il y avait beaucoup de gens qui nous ont aidés. Alors on a construit un centre au Bénin, en Zambie, en Malawi aussi c'est en cours. Et on vient de lancer la construction en Eswatini et au Kenya aussi. Bientôt, on va recevoir l'autorisation de commencer l'université. Donc, du coup, on va construire un grand bâtiment pour l'université. C'est pas moi qui construis, mais on est très occupé. Et à chaque fois que je vais en Eswatini, le roi, il est très occupé, mais il m'a rencontré. Un jour, je suis allé en Eswatini. Un jour, il a proposé de se rencontrer à 5 heures du matin, parce qu'il n'a pas vraiment du temps, il n'a que le temps à 5 heures du matin. Alors on s'est vu, on s'est croisés, on a partagé la parole à 5 heures du matin. Une fois, il a dit que sa mère va venir en Corée pour être traitée.
Alors quand elle est venue en Corée, je l'ai accueillie et j'ai remarqué que les infrastructures médicales en Eswatini n'est pas très développées. Alors tous les hautes personnalités, les personnes spéciales, les gens précieux, et ils sont obligés de venir jusqu'en Corée pour être traités. Lorsque la mère du roi est venue en Corée, 72 personnes sont venues pour l'accompagner. Alors, j'ai dit au roi qu'autour de moi, il y a beaucoup de docteurs compétents. Si Votre Majesté, le roi, vous permettez, à peu près 5 docteurs coréens peuvent venir ici pour consulter et traiter la maison royale. Alors, avant-hier, il y a 2 ans et l'année dernière, et que cette année, en mars, on était censé y aller, mais à cause du coronavirus, on n'est pas encore allé. Les docteurs qui fréquentent notre église, apparemment, c'est pas comme ça, mais ils sont vraiment compétents. Et le roi, il était très joyeux qu'il ait donné les certificats, le prix à tous les docteurs. Et que le roi, il était très étonné parce que lorsque l'ancien roi est venu pour prendre le pot du roi, il était étonné. En tout cas, les princesses ont reçu le salut. Il y a aussi la réunion de la maison royale. J'étais une fois l'orateur de la maison royale. Et l'année dernière, j'avais été trop occupé. Et c'est mon fils qui était allé là-bas pour prêcher la parole. En Afrique, parce qu'on considère le père et le fils pareil. Alors, Dieu, il a fait des travaux merveilleux qu'on n'a jamais imaginé. Comme la personne comme moi, comment est-ce que je peux rencontrer un président? Donc, jusqu'à présent, j'ai rencontré une trentaine de présidents. À chaque fois que j'ai rencontré le président, j'ai prêché l'évangile. Et en Amérique du Sud, tout à l'heure, tout récemment, je suis allé en Amérique latine et que j'ai rencontré 4 présidents. Et pendant 1 heure, je prêche l'évangile. Alors j'ai dit, le président, tous les 4 présents ont permis de donner le cours des changements de mentalité dans des écoles. Alors je dis au président que si vous nous désignez en une école, on va discuter avec le ministre de l'Éducation et qu'on va éduquer les élèves là-bas pour 1 an. Et au bout d'1 année, vous allez évaluer cette école avec les autres écoles, l'école qui a reçu le cours des changements de mentalité et l'école qui n'a pas reçu le cours des changements de mentalité. Et si vous voyez une grande différence, on va donner ces cours de changement de mentalité à tous les élèves et tous les étudiants. Et beaucoup de présidents, ils ont donné leur autorisation. Et normalement, cette année, on voulait commencer le cours des changements de mentalité à la rentrée, c'est-à-dire en septembre, mais en raison des coronavirus, on ne sait pas à quel moment on va commencer. Puisque la plupart des pays en Afrique, la proportion de jeunes, c'est à peu près 60 ou 70% de la population. Et ces jeunes, si on les apprend à réfléchir, si on les apprend à se maîtriser, si on les apprend à échanger avec les autres, je ne suis même pas un psychologue, un spécialiste de psychologie, mais vous savez qu'il y a de nombreuses sagesses dans la Bible. C'est très étonnant. Donc cet homme malade depuis 38 ans, ces jours-là, il s'est levé, il marche dans la rue.
Quand j'y pense, je suis vraiment heureux. En marchant dans la rue, il rencontre, il trouve un boulot, il travaille et qu'il gagne de l'argent, il achète une maison, il achète une petite voiture, il rencontre une femme, il l'épouse, il enfante des fils, des enfants. Dans la Bible, la raison pour laquelle il n'y a pas la suite de la guérison, parce que si on écrit la suite, il y aura trop d'histoires. C'est pour ça qu'on a arrêté à la guérison. Après que j'ai reçu le salut, quand je marche, je vois que partout où je vais, Dieu était avec moi. Ces jours-ci, dans l'après-midi, comme je suis âgé, je me suis dit que je dois faire du sport. Avant, je faisais des jogging. Et les frères, ils m'ont dit que si vous êtes trop âgé, le jogging n'est pas très bon pour la santé, pour les jointures. Donc, j'ai nagé. Puisqu'on m'a dit à cause du coronavirus, c'est dangereux. On peut être contaminé par le coronavirus. Donc, j'ai nagé plus. Donc, c'est très intéressant. Et ces jours-ci, je joue au tennis ballon. Et quand il pleuvait, à 16h30 pile, la pluie s'arrête jusqu'à 18h. Et après le tennis ballon, la pluie tombe encore. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Je suis infiniment reconnaissant à Dieu. Puisque dans tout ce que nous faisons, Dieu nous aide. Si vous recevez le pardon des péchés, et que si vous écoutez encore plus la parole de Dieu, après que mes péchés sont lavés, et que si mon cœur est attaché au cœur de Dieu, et dès ces moments, notre vie changera complètement. Une fois, on a fait la retraite au centre des Dédocs. Cette année, on a fait tous les programmes en ligne. Mais en général, quand on fait la retraite, on s'est réunis au centre des retraites, au centre de Dédocs, et on fait la retraite pendant 3 ou 4 semaines. Et puisqu'on assiste à toutes les retraites, et de temps en temps, après avoir mangé le déjeuner, je sors pour jouer au tennis ballon. Et une fois, j'ai failli gagner le match. Il y avait une dame qui est venue, pasteur. J'ai un membre de famille qui est venu. Est-ce que vous pouvez lui prêcher la parole? J'étais sur le point de gagner le match. Mais je suis pasteur, mais si je dis qu'à cause du ballon, que je ne peux pas aller prêcher la parole, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai rencontré une mère et une fille. Quand j'ai écouté l'histoire, ça faisait mal au cœur. Parce que sa famille, tous les membres de famille, à cause de tuberculose pulmonaire, la famille et la maison étaient complètement détruites. Ces jours-ci, le médicament pour tuberculose pulmonaire, c'est très développé et que si on prend justement le médicament, on peut être guéri. Si on prend juste le médicament, on est guéri. Mais ces personnes, ils ont pris des médicaments et ils ont pensé qu'ils étaient guéris, ils ont arrêté les médicaments. Mais après quelques temps, la maladie a récidivé. Mais vous savez que le micro qui a récidivé, parce qu'ils ont des anticorps contre le médicament, quel que soit le médicament que nous prenons, la maladie n'est pas guérie. Alors c'était une famille très malheureuse. Alors on dit que son père est décédé à cause de tuberculose. Et la mère et la fille étaient venues.
Alors, les membres des familles l'ont ramené à la retraite. Donc, j'ai discuté avec eux. Et la mère, la dame, et elle écoutait ma parole tranquillement, mais sa fille, elle ne voulait pas écouter la parole. Elle dit, bah, je déteste la parole. Je voulais continuer, mais comme elle ne voulait pas écouter, je lui dis, on va se voir demain. Et le lendemain matin, ils sont partis. Ils sont rentrés à la maison. Bah, je me suis dit, j'aurais dû demander le numéro de téléphone. Et la fille, elle s'appelait Misson. Elle était jolie, mais elle détestait Jésus-Christ. Je ne sais pas à combien elle pesait, mais à cause de tuberculose pulmonaire, elle maigrissait de plus en plus. Mais quand je l'ai rencontrée, je pense qu'elle disait qu'elle pesait 23 kilos et n'avait que les os qui restaient. Donc cette mademoiselle, si cette mademoiselle reçoit le salut, ça sera très bien. Dans la plupart des maladies, premièrement, si on reçoit le pardon des péchés, nous avons la joie, nous avons l'appétit dès qu'on dort très bien. Ben, si on dort bien, on est guéri automatiquement. Ou c'est dans la plupart des cas, si on prie, après avoir reçu le salut, Dieu nous guérit. J'ai vu ça plusieurs fois. Alors je me suis dit, ce serait bien si Misson reçoit le salut. Mais je n'avais pas leur numéro et que le membre de la famille qui l'ont ramené à la retraite, je ne le connaissais pas. Donc, mais 4 mois plus tard, j'ai reçu un coup de fil. Allô? Bah, je suis la mère de Misson. Ah, c'est ça. Ah, pasteur, est-ce que vous êtes disponible demain? Oui. Je serai disponible entre 15h et 16h. Bah, je vais aller chez toi, pasteur. Donc, la mère et Misson sont venus me voir dans mon bureau. Alors, j'ai dit à Misson, donc j'ai commencé la conversation avec elle. Alors, si Misson peut rencontrer et croire en Jésus, bah, j'ai pensé que ce serait bien si elle est guérie de la maladie en croyant en Jésus. Alors, j'ai dit, Misson, t'as entendu que après avoir cru en Jésus-Christ, on est guéri? Mais elle dit, ça ne me regarde pas, ça m'est égal. Bah, j'étais surpris, moi. Bah, je lui ai dit, bah, c'est pas, bah, je t'ai pas, je n'ai pas dit ça pour te rendre fâché. Mais elle dit, bah, même si je m'aime, il n'y a pas de problème. Bah, je ne pouvais pas continuer le dialogue avec elle. Et après, ils sont partis. Bah, si le passé peut bien prêcher et que si les gens reçoivent le salut, si les gens changent, c'est très bien. Mais après cet incident-là, j'étais un peu culpabilisé parce que je me disais que c'est à cause de mes manquements qu'elle n'écoutait pas, parce que je ne prêche pas bien, etc., etc. Bah, en tout cas, j'ai pitié d'elle parce qu'elle avait que 23 ans, elle était très jolie, mais elle était trop maigre. Alors, je ne savais pas quoi faire. Mais 10 jours après, j'ai reçu encore un coup de fil. Parce que est-ce que vous êtes disponible demain? Bah, je suis désolé de vous dire ça, mais bah, j'avais peur. Vous voyez? J'avais peur, mais je lui ai dit, bah, venez. Alors, ils sont venus. Alors, il n'avait que des os dont j'ai préparé le coussin pour qu'ils puissent s'asseoir. Alors, j'ai fait de mon mieux pour qu'ils puissent écouter. Bah, Misson. Bah, aujourd'hui, je vais vous prêcher brièvement, d'accord? Et mais en prêchant la parole aussi, je l'ai regardé souvent, je l'ai regardé continuellement pour voir s'il est fâché ou pas.
Bah, si c'était un homme, moi j'aurais crié, mais elle était une fille. Alors j'ai sélectionné seulement les essentiels et j'ai pris la parole pendant 1 heure. Et moins d'1 heure, j'ai fini le sermon et j'ai demandé à Missan, est-ce que tu crois? Mais j'étais vraiment choqué parce que bah, je disais qu'elle allait dire, bah, je crois pas. Mais elle dit, je crois. Mais maintenant, si, maintenant, je ne pouvais pas croire qu'elle disait qu'elle croyait, puisque je connais Misson. Alors j'ai demandé à la mère de Misson, est-ce que tu crois aussi? Oui, pasteur, c'est maintenant que j'ai compris. C'est maintenant que j'ai compris que mes péchés sont lavés. Je suis reconnaissante. Ainsi, et la mère de Misson, elle a ouvert la bouche. Quand j'y pense maintenant, je suis très reconnaissant dans mon cœur. Alors, elle allait aller à l'hôpital avec sa fille. Il y a quelques jours, elle est allée à l'hôpital avec sa fille. Après le traitement, elle voulait rentrer chez elle, mais le docteur a dit, est-ce que je peux te voir pour un moment? Donc elle a laissé Misson dans la voiture et la mère de Misson, elle est allée voir le docteur. Et le médecin lui a dit, la mère de Misson, j'ai un service à te demander que ne viens plus à l'hôpital. Parce que Misson, quel que soit le traitement, elle ne va pas être guérie. Parce qu'elle a déjà l'anticorps contre le médicament, elle ne va pas être guérie. Donc c'est que le traitement que nous faisons, ça ne sert à rien. Mais imaginez qu'on donne le médicament qui n'a pas d'effet et ça, on est beaucoup culpabilisé parce qu'elle a déjà des résistances contre le médicament. On n'a pas d'autre moyen. Nous, on donne le médicament, mais ça fait trop mal au cœur. Et on est vraiment désolé, et on est vraiment culpabilisé. Ne venez plus à l'hôpital parce qu'il n'y a plus de moyens. Et la mère de Mason, elle dit, ok, j'ai compris. Alors, elle est rentrée à la maison avec Misson. Elle a laissé Misson à la maison, elle est ressortie. Et lorsqu'elle allait à l'hôpital, elle avait un petit espoir que sa fille serait guérie, mais maintenant, elle a entendu que sa fille allait mourir. Et ces jours-là, il pleuvait beaucoup, mais elle, en pleurant, elle marchait dans la rue. Et elle a dit qu'elle avait marché toute la journée en étant mouillée. Misson, ma fille, si tu meurs, avec qui est-ce que maman va vivre? Alors elle a dit qu'elle a pleuré beaucoup. Parce qu'elle pleuvait beaucoup, les autres ne savaient même pas si elle pleurait, mais en tout cas elle marchait dans la ville, en ville, elle marchait dans la rue pour pleurer, elle pleurait. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens tristes. Et dans ce monde, il y a beaucoup de gens malheureux. Apparemment, non. Mais comme je suis pasteur, quand je rencontre les gens, j'ai vraiment envie de prier devant Jésus. Il y a beaucoup de gens que je vais prier pour Jésus, à Jésus. J'ai envie de prêcher l'évangile. Alors j'ai décidé de ne pas faire autre chose que de prêcher l'évangile. Et ce soir-là, il n'a même pas mangé. Il n'a même pas mangé le déjeuner. Et dans la soirée, il a pensé de retourner à la maison. Mais en rentrant à la maison, il y avait une voyante qu'elle connaissait. Bah, il faut que je vais aller voir la voyante pour voir s'il y a la méthode de sauver ma fille. Alors, il est allé voir une voyante
Alors, quand elle est rentrée étant mouillée, la voyante, elle était étonnée. Elle dit, bah, pourquoi tu es mouillée? Il lui a donné la serviette pour s'essuyer. Et la mère de Mison a demandé à la voyante, bah, dis-moi comment je peux sauver Mison. Je vais faire quoi que ce soit. Bah, s'il te plaît, aide-moi. Bah, si tu m'enseignes, si tu m'apprends comment sauver ma Mison, je vais te donner tout ce que j'ai. Bah, sauve Mison, je te donnerai tout ce que j'ai. Alors la voyante, en souriant, bah, elle dit, bah, pourquoi tu t'inquiètes? Parce qu'il y a deux méthodes de sauver Mison. Alors elle était très très contente. Bah, dis-moi, c'est quoi? Bah, si tu dépenses un peu plus d'argent, bah, tu vas faire un rituel. Tu vas faire un culte rituel et que quand tu fais ces rituels-là, l'esprit descend sur elle. Si Mison reçoit un esprit, si Mison devient une voyante comme moi, elle va pas mourir. Ok. Bah, même si ma fille devient la voyante aussi, elle peut vivre, je vais le faire. Mais encore au coin de son cœur, mais il ne voulait pas rendre sa fille la voyante. Mais même si elle devient la voyante, je dois laisser vivre, non? Je dois la laisser vivre. Je dois la sauver. Alors, elle a dit, c'est quoi la deuxième méthode? Tu m'avais dit qu'il y a deux chemins, n'est-ce pas? Et Mison, ma fille, ma jolie fille Mison, si on fait un rituel et qu'elle devient, à part qu'elle devient la voyante, c'est quoi l'autre méthode? D'autres méthodes, c'est de croire en Jésus-Christ. Dans le cœur de la mère de Mison, elle a décidé son cœur de croire en Jésus-Christ. Mais je pense que plutôt que le pasteur, la voyante prêche très bien la parole. Alors, ces jours-là, elle a décidé de croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ, aide-moi. Mais je pense que Mison, alors, elle avait 22 ans. Elle était tout jeune. Et j'étais vraiment triste de voir Mison mourir. Mais je voulais prêcher l'évangile à Mison. Mais Dieu travaillait. Quand on s'est vu pour la deuxième fois, elle était fâchée. Elle dit, je ne veux pas croire en Jésus-Christ. Et le lendemain, quand elle est venue, j'avais peur qu'elle allait encore se fâcher. J'ai prêché comme si j'étais en train de supplier, mais elle a reçu le salut. Lorsque la mère de Mison est venue à la maison, Mison, elle était en train de dormir. Elle a mis sa main et qu'elle a serré la main de Mison dans la couverture et qu'elle ne pouvait pas cesser pleurer parce qu'elle a vu Mison. Elle a expliqué tout ça. Elle s'est dit dans son cœur, ah Dieu, je vais croire en Jésus, sauve ma fille Mison. Mais elle ne pouvait pas dire ça à haute voix parce que Mison, elle se fâche quand quand elle entend de Jésus-Christ. Alors elle a serré la main de Mison et elle a prié. Alors maintenant, dans le cœur de la mère de Mison, il n'y a que Jésus-Christ dans son cœur. Et un jour, elle a dit à sa fille, Mison, j'ai quelque chose à te dire. Maman, tu veux dire quoi? Si on fait un rituel et que si tu reçois en esprit, si tu deviens la voyante, tu peux être guéri. Et Mison, elle était surprise. Maman, moi je ne veux pas devenir la voyante.
Maman, je déteste la voyante, j'en ai peur. J'ai peur, maman, je ne veux pas la voyante. Et ma mère lui a dit, sa mère lui a dit, bon, on fait quoi alors? Bah, soit tu deviens la voyante, soit tu crois en Jésus-Christ. Mais tu détestes Jésus-Christ, non? Maman, maman, je déteste la voyante, je vais croire en Jésus-Christ, je vais croire en Jésus-Christ, je vais plutôt croire en Jésus-Christ. C'est comme ça? C'est comme ça que Dieu a changé son cœur, alors qu'elle détestait beaucoup Jésus. Bah, c'est pas parce que j'ai bien prêché, mais quand j'ai écouté ce qui s'était passé, j'étais vraiment reconnaissant dans mon cœur. Et ces jours-là, Misson est venue chez moi. Et moi, je ne savais pas ce qui s'était passé, donc je pensais qu'il allait se fâcher. Alors, j'ai fait mon mieux pour qu'il ne se fâche pas. Alors, bon, j'ai prêché l'évangile pendant 1 heure. Et Misson a dit, maman, aujourd'hui c'est trop bizarre. Je pense que Dieu est en train de m'aider. Pendant que j'ai écouté la parole du pasteur, je n'ai pas du tout toussé. Bah, jusque-là, j'ai beaucoup toussé, mais je n'ai pas du tout toussé pendant que j'écoutais la parole. Misson, elle est devenue très joyeuse et heureuse. Alors, ces jours-là, après qu'elle a reçu le salut, elle a gardé Jésus-Christ dans son cœur. Et avec la joie, elle est retournée à la maison. Et ce qui s'était passé quand j'étais à Daejeon. Si elle était à Daejeon, je pense que je l'aurais rencontrée souvent, mais elle vivait dans une autre ville. Donc, j'ai pas pu la voir souvent. Une fois, on a fait un programme dans l'université de Chungnam. J'ai prêché la parole et je suis sorti par la porte derrière. Mais la mère de Misson et Misson m'attendait à la porte. Alors, dans l'université de Chungnam, il y avait une salle que j'utilisais pour l'entretien. Je l'ai fait venir dans ces salles. Et je voyais que Misson, elle était beaucoup rétablie. Alors, j'ai dit à la mère de Misson, bah, j'ai demandé comment est-ce que vous vivez. Elle a dit qu'elle a reçu beaucoup d'héritage de leurs parents. Elle n'a pas gaspillé ni augmenté. Elle vit en mangeant. Alors j'ai dit à la mère de Misson, tu dois acheter beaucoup de choses délicieuses pour Misson. Mais elle dit ces jours-ci, elle mange trop. Donc du coup, je l'ai fait ne pas manger. Mais Misson dit, bah si je peux bien digérer, ça va, non? Alors Misson, elle prenait des médicaments contre la tuberculose alors que ça ne marchait pas. Mais vous savez que le médicament contre la tuberculose, ça affecte beaucoup l'estomac. Donc elle n'a pas pu digérer. Mais lorsqu'elle a arrêté les médicaments, elle mangeait très bien. Et que son visage est devenu très brillant. Et après, j'ai entendu que elle a repris les études et elle était en bonne santé. Mais un jour, j'ai reçu un coup de fil de la mère de Misson. J'ai entendu que Misson, elle est retournée au ciel. Donc je ne savais pas quoi dire. Alors pour sauver l'âme de Misson, Dieu m'a appelé, moi qui jouais au tennis ballon. Dieu m'a fait discuter avec elle. Dans notre relation, en fait, on a fait pousser et tirer, mais Dieu nous a attachés et que Misson a reçu le salut.
Bah, je l'ai vue 2 ou 3 fois après qu'elle a reçu le salut, puisqu'elle était dans une autre ville que ma ville. Mais à chaque fois que je le voyais, elle était rétablie, elle a repris les études aussi. Mais elle est allée au ciel plus tôt que moi. Bah, de temps en temps, Misan me manque et je me rappelle le jour où elle était fâchée contre moi. Moi, je ne pouvais jamais la faire recevoir le salut. À chaque fois que je parlais de Jésus-Christ, elle était fâchée, elle était irritée. Mais à travers la parole du docteur, Dieu a brisé leur cœur. Et Misan et sa mère, elles ont reçu le salut. J'ai rencontré beaucoup de gens. De temps en temps, devant 100 000 personnes en Ouganda, quand on fait les séminaires, il y avait 100 000 personnes qui étaient réunies. Et en Inde, il y avait 120 000 personnes qui étaient réunies. Et devant 3 000, 2 000 personnes, je prêche la parole. Bah, j'expliquais comment le péché est lavé. Bah, beaucoup de gens ont reçu le salut. Et qu'il y a à peu près 420 000 pasteurs avec qui on travaille ensemble. Et cette fois-ci, quand on a prêché la parole, et 276 stations de télé et des radios, ils ont diffusé mes 11 sermons. Surtout le cas du Brésil. Le cas du Brésil, il y a une chaîne de télévision, Rede Brasileiro. Il y a beaucoup de gens qui meurent de coronavirus. Mais les gens qui avaient peur et lorsqu'ils ont écouté la parole, ils étaient tous contents. Et pendant que je faisais l'interview avec la télévision, Rede Brasileiro, plus de 5000 commentaires étaient postés. Et les médias, les journaux du Brésil, ils étaient tous intéressés à moi. Et qu'on a fait encore l'interview avec la chaîne télévision Rede Brasileiro. Alors, elle était étonnée. Alors, la chaîne télévision Rede Brasileiro, ils étaient curieux de savoir quel genre de vie est-ce que le pasteur a ramené. Ils sont en train de préparer pour filmer le documentaire sur moi. Dieu m'a sauvé. Je voulais prêcher l'évangile. Et quand j'ai reçu le salut, j'ai dit aux membres des chorales qu'on doit recevoir le salut, mais je ne savais pas comment expliquer. Et quand j'ai fini la formation de l'école des missions, pour les autres élèves, il y a des églises qui l'ont appelé, mais il n'y avait aucune église qui m'appelait pour travailler, pour faire le ministère. Depuis le jour où j'ai reçu le salut en 1962, Dieu m'a dirigé jusqu'à présent. Et Dieu a ouvert le chemin pour prêcher l'évangile. Et cette fois-ci, et après cet événement-là, même les médias en Corée, ils étaient tous choqués. Ils ont écrit beaucoup d'articles sur moi. Et que j'ai fait l'interview avec le journal Jungang Ilbo. Et que l'article a été publié lundi dernier et que ça a été vraiment favorable. Moi, j'ai erré dans le péché. J'ai reçu le salut. Bah, souvent, j'ai pensé, en 1951, ma mère est décédée.
Et pendant 12 ans jusqu'en 1962, alors je réfléchissais si j'avais des moments de bonheur dans ma vie. Alors, en grandissant, j'ai volé la pomme de terre, j'ai volé le fruit chez les voisins, je vivais sans l'espoir dans mon cœur. Mais du jour où Jésus-Christ est entré dans mon cœur, il y a un cantique, il y a un cantique qui dit mes péchés qui étaient plus nombreux que les cheveux sont lavés plus blancs que la neige. J'ai chanté souvent ces chants. Alors que j'avais le péché, alors que mes péchés n'étaient pas encore pardonnés, j'ai chanté ces chants. Mes péchés qui étaient plus nombreux que mes péchés sont devenus plus blancs que la neige. La mademoiselle Namison, une jolie fille, une fille très gentille, Dieu ne l'a pas abandonnée pour la faire recevoir le salut. Dieu l'a fait me rencontrer. Alors elle a détesté beaucoup Jésus-Christ. Mais Dieu a changé son cœur. Dieu l'a fait recevoir le salut. Mais je ne sais pas exactement combien d'années elle a vécu encore plus, mais 2 ou 3 ans après, elle est morte. Si je vais au ciel, je vais rencontrer beaucoup de gens. Cette fois-ci, le camp d'été pour le Seigneur, c'est très bon parce que les personnes âgées comme vous, jusqu'à présent pour les enfants, et vous tous, les personnes âgées, lorsque vous étiez petits, vous viviez dans la difficulté, dans la pauvreté. C'est grâce à vous que la Corée du Sud a pu développer. Le message que je vais vous donner, vous, pour vos enfants, quand j'étais tout petit, il y a ce que nous appelons et en général, en juillet, on mange du blé. Et 4 mois après, c'est-à-dire fin octobre, on peut manger du riz. Mais à partir de mi-octobre jusqu'à la culture de blé, ça fait à peu près 7 ou 9 mois. C'est trop long et qu'on n'a plus rien à manger. Et en ce moment-là, beaucoup de jeunes et beaucoup de gens mangent du bois, des légumes. Il y a le poison des légumes. Si on mange les légumes avec du riz, il n'y a pas de poison. Mais si on mange tous les légumes tout seul, il y a des poisons. Puisqu'on mange que les légumes qui a des poisons, il y avait beaucoup de gens qui souffraient de malnutrition et héméralopie. Donc la Corée était un pays très pauvre. Mais vous qui êtes âgés, vous avez serré vos reins, vous souffrez des poisons de légumes, vous avez développé ces pays. La Corée actuelle est un des pays les plus riches du monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui sont plus riches que notre pays, mais la Corée, je pense qu'en ce qui concerne notre vie individuelle, la Corée est la plus développée. Si on va aux États-Unis, il y a trop de différences de richesse. Puisque en Corée,
la plupart des gens, ils ont la voiture, ils ont de l'appart, et que la plupart des gens, ils vivent dans la richesse, ils mangent bien, ils s'habillent bien. Et ces pays qui étaient autrefois pauvres, c'est grâce à vous, les seigneurs, que la Corée a pu se développer. Alors, pour les enfants, vous avez expérimenté beaucoup de famines. Pour faire étudier vos enfants, vous avez, vous ne mangez pas pour que vos enfants puissent étudier, pour que le pays se développe. Alors maintenant, il faut penser à vous-même. Il faut vous soigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut croire en Jésus-Christ. Et si vous recevez le pardon des péchés, la rémission du péché, vous pouvez aller au ciel. Si Jésus-Christ entre dans votre cœur, vous aurez la paix, vous allez bien dormir, vous allez bien digérer, vous allez être en bonne santé. Pour moi, dès que je me couche, je dors. Je mange très bien aussi. Alors que moi, je ne vais pas beaucoup manger, mais hier soir, quand je n'ai pas mangé, mon ventre est en paix. Mais Jésus-Christ vous a aimé. Jésus-Christ est mort en versant le sang sur la croix. Jésus-Christ a été puni pour nos péchés, à notre place aussi. Quand vous allez au ciel, si on vous dit, vous avez le péché, il faut aller en enfer, vous allez dire, non, c'est vrai que j'ai commis le péché, mais le sang de Jésus-Christ, elle avait tous mes péchés. Comme ça, vous allez au ciel. Dans ces moments-là, le Satan ne pourra rien dire. Jésus-Christ a versé le sang sur la croix et qu'il a reçu toutes les punitions à ma place. Il faut y croire. Même si vous ne priez pas bien, il n'y a pas de problème. Même si vous séchez le culte quelquefois, même si vous ne donnez pas l'offrande, il n'y a pas de problème. Mais une chose que vous devez faire, que Jésus-Christ est mort sur la croix et que Jésus-Christ a reçu toutes les punitions que moi j'étais censé recevoir. Et moi, en allant à l'église, je croyais toujours que j'étais pécheur. Et beaucoup d'églises aujourd'hui, ils enseignent que nous sommes pécheurs, mais c'est faux. Alors qu'on croit en Jésus-Christ, mais si on est toujours pécheur, alors pourquoi Jésus-Christ était mort sur la croix? Ça ne sert à rien. Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Il n'a même pas laissé un petit péché, il a tout lavé. Moi, vous pouvez aller au ciel audacieusement, d'accord? Qu'est-ce que la Bible a dit? Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. C'est Romains chapitre 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Tu es lavé, tu es justifié, tu es sanctifié. Regardez la trace des coups sur ma main. Regardez la trace des lances sur ma côté, c'est à cause de tes péchés. Regardez la trace des coups sur mes pieds, c'est à cause de tes péchés. Tes péchés sont lavés. Amen. C'est ainsi qu'on croit en Jésus-Christ. Fais comme ça. Amen. Merci. Par le sang de Jésus-Christ, nos péchés sont lavés. Croyez ça. Si vous voulez écouter encore plus, si vous voulez écouter davantage, allez sur YouTube et écoutez la classe d'évangile. Là, on va expliquer en détail la classe l'évangile.
Si vous avez du mal à prêcher l'évangile à vos amis, on peut regarder la classe d'évangile sur l'Internet. Vous apprenez comment regarder, montrez aussi ça à vos amis. La Mison, la jolie fille, quand je pense qu'elle n'est pas allée en enfer, mais elle est allée au ciel, je suis très reconnaissant dans mon cœur. Vous aussi, vous allez prêcher ces paroles. Et les gens qui sont censés aller en enfer, à travers l'évangile que vous prêchez, ils iront au ciel. C'est vrai que j'ai commis beaucoup de péchés, mais Dieu m'a aidé pour prêcher l'évangile. Je suis en train de prêcher l'évangile. On m'a dit que cette fois-ci, beaucoup de gens ont reçu le salut. Vous tous, vous avez reçu le salut, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez connaître davantage, et aussi l'évangile peut être un peu ambiguë, venez continuellement à l'église. À cause du coronavirus, vous ne pouvez pas venir à l'église, mais après la fin du coronavirus, venez continuellement à l'église et pour l'instant, écoutez la parole sur l'Internet. Et vous allez prêcher l'évangile à vos entourages. Merci de nous avoir aidés pour organiser le camp d'été pour le Seigneur. Nous allons prier. Éternel Dieu, je te dis toujours merci. Et je suis reconnaissant parce que les gens qui ont écouté la parole, la foi est entrée dans leur cœur. Je ne sais pas pourquoi on a inventé la télévision et l'Internet. Je pense que Dieu a inventé l'Internet et la télévision pour que nous puissions écouter l'Évangile et aller au ciel. Seigneur notre Père, les personnes âgées, les seniors, ils ont souffert pour les enfants, pour le pays. Ils sont beaucoup âgés. Et il y a beaucoup de gens qui sont malades. Ils n'ont plus de force par rapport à leur jeunesse, mais tu leur donneras la nouvelle force et tu vas les faire bien dormir, et que quand ils vont se réveiller, ils vont se réveiller avec la nouvelle force, restant en bonne santé, en vivant pour Dieu et en quittant ce monde. Éternellement, permets-nous de vivre avec Dieu au ciel. Quand on vieillit, quand on est vieilli, on est essoufflé, on a beaucoup de parties du corps qui est malade, mais tu vas guérir tout le monde. Tu vas nous faire rester en bonne santé, avec un cœur joyeux. Permets-nous d'adorer Dieu et nous tenir devant Dieu à la fin. Seigneur notre Père, au cours de la vie qui reste, fais en sorte que notre vie soit en paix et joyeuse et accorde-nous la grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur qui nous a permis d'organiser le camp d'été pour le Seigneur. Dorénavant, permets-les d'écouter la parole fréquemment. Et après le coronavirus, fais-les venir à l'église pour écouter la parole et pour faire grandir la foi. Jésus-Christ qui nous a donné le camp, Jésus-Christ qui a lavé tous nos péchés, je te dis merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous. Merci d'être présents avec notre camp. Soyez en bonne santé. Et très bientôt, nous allons encore partager la parole. Nous allons se voir.